je vous visite à l'hôpital afin que je priais constamment Dieu de ne pas vous laisser mourir parce que vous êtes importante pour l'Église. Maintenant, je vous connais, je sais que vous allez vous rétablir, sœur Bruce, je crois cela de tout mon cœur. Frère Branham, avant tout, je désire l'expérience d'avoir été scellé dans le Saint-Esprit et si Dieu veut révéler cela à votre cœur. Je crois, de tout mon cœur, que vous êtes une véritable croyante née de nouveau, sœur Bruce. Comment cet esprit pourrait-il être? Quand vous tombez malade, vous devenez lasse, et vous êtes un type de personne nerveuse. Et vous avez des choses à l'esprit, voyez-vous? De très petites choses. Cela continue tout simplement de s'élever de part et d'autre. Si vous avez à cœur quelqu'un pour qui vous voulez prier, vous vous levez et vous priez pour lui. Vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce qu'une prière soit offerte pour cette personne. Ça, c'est vous. Ensuite, considérez cela. De l'autre côté, peut-être que Satan pourrait vous présenter quelque chose que vous. Mais, non pas de cette façon-ci, voyez-vous. Que vous. Le Dieu. Vous êtes une nature, et Dieu travaille, et Satan travaille. Puis, quand Satan essaie de vous faire croire que vous n'êtes pas. Voyez-vous, vous, vous vous mettez à développer cela. Peut-être que ceci pourrait. Voyez-vous, ne regardez pas à vous-même, sœur Bruce. Souvenez-vous-en. Je suis sur le point de prier pour vous, je n'en suis pas digne, je me dis, que ferais-je si Jésus-Christ était assis ici maintenant? Eh bien, que ferait-il s'il était assis ici? Il vous imposerait ses mains et par sa grande foi, voyez-vous, vous seriez rétabli. Eh bien, alors si je me disais, eh bien, moi, je suis un pécheur, je ne suis pas lui. Pourtant, je suis venu le représenter, je dois le faire, souvenez-vous-en, moi, je suis un pécheur, mais devant Dieu je ne suis pas un pécheur. Vous non plus? Nous avons un sacrifice de sang qui se trouve là. Dieu ne nous voit même pas. Il entend notre voix, mais il voit le sang de Christ. C'est cela. Voyez-vous? Il voit le sang de son propre Fils. La voix est la nôtre, le sang de Christ, et c'est Christ qui parle à Dieu au travers de nous. Ainsi donc nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des chrétiens. Je crois que vous êtes une authentique femme chrétienne. Je me souviens de la chose. Je commets beaucoup trop d'erreurs et j'ai très souvent des manquements. C'est pour cela que Christ a dû mourir. C'est afin que vous, avec que vos erreurs ne vous soient pas imputées, voyez-vous. Il a ôté vos erreurs, le désir de votre cœur est de le servir. Oui, C'est pour cela qu'il est mort, c'est afin que vous puissiez le servir, voyez-vous. Non pas. Vos erreurs ne sont pas considérées, elles ne vous sont pas imputées, voyez-vous. Il est votre expiation, voyez-vous. Il est votre sacrifice expiatoire. Vos péchés ne sont point connus, vous n'êtes point une pécheresse devant Dieu. Christ a ôté vos péchés et est devenu vous, parce que votre désir est de le servir. que j'ai été rempli du Saint-Esprit, une expérience sur laquelle je peux me fonder. Très bien, remarquez ceci, naturellement, un être humain est né dans le péché, il est conçu dans l'iniquité et il vient au monde en proférant des mensonges, c'est cela la nature de l'être humain. C'était cela votre nature, cela a une fois changé, mais qu'est-ce qu'il a changé? Christ, Vous y êtes, sœur, voyez-vous, c'est cela, celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est, en passé. Passé de la mort à la vie. Saint Jean 5, 24, c'est Jésus qui parle, voyez-vous. Ainsi, vous êtes une chrétienne, sœur Bruce, j'ai observé votre vie, je vous ai observé dans une vision, et je sais que vous êtes une chrétienne. Voyez-vous, il n'y a pas une seule tache de. Vous voyez, je suis votre berger, comme c'était. oui, Quelqu'un doit l'être, voyez-vous. S'il y avait un quelconque doute dans mon esprit, si je pensais que vous étiez, que quelque chose n'allait pas, je vous l'aurais dit, sœur Bruce. Mais s'il y a quelque chose de faux dans votre expérience, quelque chose qui ne va pas entre vous et Dieu. Autant que je sache, il n'y a rien à ce sujet, sœur Bruce. Voyez-vous, il n'y a pas une seule chose. Nous allons prier. certainement que je vais mourir si Dieu ne s'occupe pas de mon cœur. Vous n'allez pas mourir, je ne le pense pas, sœur Bruce. Si c'est le cas, c'est que cela m'a caché. Dieu bien-aimé, cette petite femme a constamment fait du bien. Elle a essayé comme Dorcas d'autrefois. Et maintenant, elle arrive au temps où son cœur est en très mauvais état. Mais ta parole, dans laquelle nous plaçons toute notre âme et notre vie, n'a-t-elle pas dit que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment? Il doit donc s'agir de quelque chose que tu es en train d'accomplir mais dont nous ne connaissons rien. Tout cela concourt au bien, car elle t'aime. Maintenant, par le grand berger au-dessus de nous tous, le Seigneur Jésus-Christ, et en son nom, j'impose mes mains sur ma sœur, puisse le Dieu qui l'a formée et l'a amenée sur cette terre, puisse son esprit qui l'a scellée loin des choses du monde pour être ta servante, puisse-t-il guérir son corps malade et la rétablir complètement,
car nous avons besoin d'elle dans le service. Seigneur, je te la confie avec cette prière de la foi, mes mains posées sur elle, pour m'identifier à cette prière et dire à cette montagne, au nom de Jésus-Christ, ô toi afin que notre sœur puisse vivre pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu.